Louis Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je me lève en chambre aujourd'hui pour prendre la parole sur C-43, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ce projet de loi comporte plusieurs points en lien avec l'immigration. Certains sont valables et intéressants, d'autres semblent moins éclairés. Pour faire un court résumé, il concentre davantage de pouvoir entre les mains du ministre en lui donnant l'autorité de se prononcer sur l'admissibilité des demandeurs de résidence temporaire. Il retire au ministre la responsabilité d'examiner les circonstances humanitaires. Il accorde un nouveau pouvoir discrétionnaire au ministre, celui d'émettre une exemption pour le membre de la famille d'un étranger jugé inadmissible. Il modifie la définition de grande criminalité aux fins de l'accès au processus d'appel d'une décision d'inadmissibilité. Il augmente la pénalité pour fausse représentation. Et finalement, il clarifie le fait que d'entrer au pays par le biais d'activités criminelles ne mène pas automatiquement à l'inadmissibilité. D'emblée, Monsieur le Président, j'aimerais vous partager quelque chose. Je suis toujours un peu mal à l'aise quand il faut parler d'immigration. Pour une raison toute simple, je ne suis pas moi-même une immigrante. Je fais ma vie dans le pays où je suis née. Je n'ai jamais besoin de me questionner. Je vis chez moi, parmi les miens, dans ma langue. Mes références culturelles sont celles de la majorité des gens qui m'entourent. Je n'ai jamais eu à considérer l'immigration comme une éventualité. Si je partais ailleurs pour vivre, ce ne serait forcément que quelque temps, et on ne parlerait pas d'immigration, mais bien de séjour prolongé. Je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu à l'étranger. J'ai déjà été celle qui a dû s'adapter. J'ai dû faire de gros efforts pour apprendre à fonctionner dans une langue étrangère que je ne maîtrisais pas complètement. De nouveaux réflexes sociaux que j'ignorais sont lentement devenus miens. En Russie, j'ai changé. Je suis devenue un petit peu russe. Cette chimie discrète qui s'opérait a fait que je suis repartie de Moscou forte d'une part de slavitude enfouie en moi dont je ne me départirai jamais. Autre lieu, autre mœurs. Mais en même temps, forcée de m'adapter à cette altérité, je devenais plus québécoise et canadienne. Je comprenais plus clairement ce que ça signifiait d'être née au Canada. Je ne pouvais que constater que le rapport que j'entretenais avec mon propre pays, c'est un rapport de confiance. Je savais que le Canada, fondamentalement, serait toujours là pour moi. Cette confiance engendrait un rapport de fierté. Je suis sûre que beaucoup ici aujourd'hui comprennent de quoi je parle. Si je mentionne mon séjour en Russie aujourd'hui, c'est que je veux provoquer une réflexion. En débattant C-43 ici en Chambre, j'aimerais qu'on se questionne sur le rapport que nous entretenons avec l'étranger. Nous débattons de la réforme du système d'immigration depuis l'automne passé. Je fais référence à C-4 et C-31. Je suis heureuse de pouvoir prendre la parole sur C-43 parce que ça me donne la chance de communiquer un reproche au gouvernement. Non seulement je suis insatisfaite du ton avec lequel le gouvernement parle de l'immigration et des réfugiés, mais je suis encore moins contente du ton et des propos de certains lors du comité de l'immigration. Je ne veux pas faire la morale à personne, mais pour moi, c'est important de prendre mes distances face aux propos peu éclairés qui sont parfois prononcés. La fierté envers son propre pays ne devrait pas mener au mépris de celui des autres. Ça ne doit pas nécessairement mener à une peur excessive des étrangers non plus. C'est idiot et réducteur. Je demeure convaincue que l'intérêt du gouvernement pour les communautés ethniques établies au Canada est purement mercenaire. Le gouvernement n'est pas à l'aise avec l'immigration et encore moins avec les réfugiés. J'ai l'impression qu'on voit des djihadistes et des passeurs partout. Ce ne sont pas des accusations, mais c'est ce que je ressens. Je m'en excuse. Ceci étant dit, C-43 demeure, parmi les 3 projets de loi du gouvernement concernant la réforme du système d'immigration, celui qui est le moins contentieux. Il prévoit l'accélération du renvoi vers l'étranger de criminels dangereux. Qui s'opposerait à ça, vraiment? Pas le public canadien et pas le NPD. Le Canada n'est pas une terre d'accueil pour les tyrans déchus, les despotes multimillionnaires et les petits mafieux de tous acabits. Pour appuyer ce projet, le gouvernement veut nous montrer des listes de témoins experts qui sont d'accord pour empêcher l'accès au pays à des criminels dangereux. Vraiment? Grande révélation. Je peux assurer le gouvernement que personne, nulle part, ne veut que des gens coupables de crimes graves ne se promènent librement parmi nous et abusent de notre accueil. Sauf que je me demande ce que le gouvernement prévoit faire pour réellement sévir contre ces criminels et protéger les Canadiens. C'est la question qui tue parce que la réponse s'avère un peu décevante. En gros, C-43 donne encore des pouvoirs discrétionnaires au ministre de l'Immigration. Ce serait le ministre qui déciderait qui peut rester et qui doit partir le plus tôt possible. Celui-ci deviendrait donc un genre de James Bond dont les journées durent 28 heures et qui protégerait les Canadiens des méchants étrangers à l'esprit tordu et de leurs maîtres plans illégaux. C-43, comme C-4, augmente les pouvoirs arbitraires du ministre. Je suis consciente qu'il faut sévir contre les criminels qui viendraient ici et mettraient en danger la tranquillité de nos communautés. Personne jamais ne niera ça. Mais pourquoi est-ce que ça doit être encore le ministre qui décide? La réponse est simple.
pour pouvoir couper court aux procédures d'appel lancées par ceux qui sont accusés d'actes criminels. Le ministre pourrait donc décider de foutre à la porte quiconque ira en appel. Oh, il peut aller, disons-le, tous ceux qui iront en appel. Tout ça nous fera sauver de l'argent et du temps et renvoie le problème loin, très loin, vers d'autres rives moins clémentes. En faisant disparaître le problème, on le règle, non? C'est inquiétant parce que c'est un projet de loi qui déclare s'attaquer à un problème précis et urgent en créant un flou légal et la possibilité de mesures arbitraires. Jusqu'où iraient les pouvoirs du ministre? Où seraient précisées les limites de ces nouveaux pouvoirs? Je veux simplement dire au gouvernement et au ministre que l'octroi de pouvoirs discrétionnaires n'est pas la solution à tous les problèmes. Le ministre ne peut pas tout orchestrer tout seul depuis son bureau dès qu'un cas exceptionnel se produit. Ce n'est pas un système, ça, c'est un despote. Autre détail très important. On veut empêcher tous les membres de la famille de quiconque est reconnu coupable d'actes criminels graves de visiter le Canada. On a le souci de ratisser large. L'idée derrière ceci est que les membres d'un clan mafieux, d'un gang quelconque ou la famille de dictateurs renversés n'auraient pas accès au pays et ne pourraient pas du même coup nous apporter leurs problèmes. Oui, en soi, c'est souhaitable, clairement. Mais ce sont toujours des cas exceptionnels et quand même rares. Les pouvoirs discrétionnaires du ministre, eux, ne seront pas épisodiques. Ils seront dans la loi et créeront un flou légal pour toujours. Et puis la tâche est grande. Il faut répertorier tous les membres des familles des criminels condamnés ici ou à l'étranger et leur barrer la route. Depuis les coupures dans les ministères, cette tâche difficile devra être accomplie vite et bien, avec des effectifs humains réduits. Le gouvernement veut désengorger le système d'immigration en créant des tâches de recherche titanesques pour les employés des bureaux d'immigration. J'imagine qu'il n'y a pas d'autre solution. Ce que je suis en train de dire, c'est que le fond est bon, mais la forme semble défaillante. On veut protéger les Canadiens, on veut mieux contrôler notre immigration. Le nouveau Parti démocratique reconnaît que l'immigration représente une ressource inouïe pour ce pays et veut s'assurer que notre système soit efficace, professionnel, rapide et fiable. Le NPD reconnaît aussi qu'il faut absolument agir pour prévenir les abus de notre système. Le gouvernement cherche à régler le problème, mais il s'y prend mal. Nous croyons que ce projet de loi est valable et qu'il doit aller en comité. Nous l'avons déjà dit, ces 43 comportent beaucoup d'éléments pleins de mérite et nous croyons qu'il faut les appuyer. En particulier, le NPD se réjouit que le projet de loi exonère les victimes des passeurs et que leur statut de victime soit garanti. On ne jette plus le bébé avec l'eau du bain, il semblerait. J'ai écouté attentivement l'intervention du ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Multiculturalisme lorsqu'il a présenté son projet de loi. Je me sens un peu déboussolée lorsque je l'entends utiliser avec abondance le mot « étranger » pour désigner des gens qui n'ont pas obtenu officiellement leur citoyenneté canadienne, même si ces gens possèdent leur résidence permanente. Nous sommes tous des descendants d'immigrants, sans exception. Et je commence à être lasse de les voir déconstruire ce qui a pris des décennies à bâtir. La réputation d'un Canada plein de compassion, équitable, mais juste. Un pays qui se tient droit, qui sait dire oui, mais qui sait aussi dire non, et montrer la porte lorsque c'est nécessaire, comme avec les grands criminels. On a beau me répéter qu'on a triplé tel ou tel budget, la vérité, c'est que dans un ministère comme celui de l'immigration, l'argent ne fait pas foi. Parce qu'on ne traite pas des colonnes de chiffres, on traite avec des êtres humains, souvent qui ont eu moins de chance que nous. Alors j'aimerais que le gouvernement arrête de se cacher derrière ces colonnes comptables. Pour conclure, Monsieur le Président, je suis consciente que le gouvernement conservateur est saisi de la réforme du système d'immigration et qu'il ne semble pas s'y intéresser outre mesure. Pour cause, dès que le mot immigration est prononcé de l'autre côté de la Chambre, le mot économique suit dans la phrase d'après. Ils ne comprennent pas que certains ministères sont des obligations envers le public et non pas de simples compagnies qui doivent rapporter un profit. On ne mène pas un pays comme on mène une corporation. Mais avec eux, je gaspille mon souffle. Certaines institutions sont là pour des raisons autres que des raisons systématiquement économiques. L'immigration est un phénomène mondial, inévitable, et qui va aller en s'amplifiant dans les années à venir. Il serait souhaitable que le Canada puisse organiser son système d'immigration avec des gens qui n'y voient pas un simple intérêt économique. Merci, Monsieur le Président. Bravo.